la patience qu'il a gardée, c'est-à-dire que les yeux fixés vers le Seigneur, je vais m'accrocher à toi maintenant. Je sais que tu dois avoir une affaire. Je sais que je te verrai. Amen. C'est comme ça que la patience s'exerce. Partout tu es comme matraqué, mais les yeux sont sur Dieu. Seigneur, tiens-moi. À la fin, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. L'ennemi est maître à faire passer les gens le temps. Alléluia. Donc l'irritation ou l'agissement de la précipitation va nous causer beaucoup de tort. Souvent Dieu agit en son temps lentement. Il s'est patientant et il livra les secrets de toute une nation et il a donné entre les mains de l'ennemi la délivrance de toute la mission et la mission a échoué. À cause de l'irritation. Nous connaissons aussi nos pères dans la foi, Moïse et Aaron, qui ne vont pas vivre le pays de Canaan à cause des peuples qui le querellaient et qui les irritaient. Et puis Dieu dit, présentez-vous au rocher, parlez au rocher. Et puis Moïse prend le bâton, frappe le rocher deux fois. Est-ce que vous croyez que le rocher sortira de l'eau? Et puis l'eau sortit. Et Dieu dit, parce que vous n'avez pas cru à moi, vous ne verrez pas Canaan. Oh, l'irritation est mauvaise. Ton mari met beaucoup de la pression sur quelque chose. Dis c'est quelqu'un qui n'est pas correct. Sois patient, compte sur Dieu. Ta femme est quelqu'un qui n'est pas correct. Sois patient, compte sur Dieu. La vraie réponse de Dieu sera là. Alléluia. Amen. Parce que l'onction de Dieu ou l'onction des prophètes avec la colère, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Vous connaissez le prophète Élisée, il montait sur la montagne, il avait une calvitie comme le mien, qui, je l'ai déjà vu en vision. Hein? Alors, vous voyez un peu la calvitie, et les gens ont commencé à dire, oh, les chauves, les chauves, les chauves. Il s'est retourné et dit, soyez maudits. Il est parti. Et nous, c'est nous ça, qui est sorti, hein? Les lions, hein? Un lion est sorti et déchira les 42 enfants. L'irritation ne marche pas avec l'onction de Dieu. La patience marche avec l'onction de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il faut que nous travaillions sur la patience. Attendre le bon moment. J'ai dit nous. Alléluia. Quand tu as l'onction de prophétie, ta langue là, elle est dangereuse. Quelqu'un me disait, oh, frère Laurent, tu vois mon père, j'ai compris maintenant que ma langue là était dangereuse. Mais là, je parle lentement. C'est pas une femme, c'est un homme. Il dit, mais là, je parle lentement. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça la leçon des erreurs de Samson. C'est nos erreurs, à nous, quand on est rempli du Saint-Esprit. L'impensant ne marche pas avec quelqu'un qui est rempli, ça ne marche pas. Tu vas faire des erreurs graves. Alléluia. Amen. Amen. Et la cinquième erreur, merci Seigneur, on va terminer dans le temps. Alléluia. Sixième erreur, c'est la puissance de l'onction appartient à l'Éternel et non à nous. Donc comme je sais, je devais parler avec le piège en même temps, que l'onction appartient à Dieu, la puissance appartient à Dieu. Moi, je dois tout faire, malgré les dons qu'il m'a donnés, pour que je sois bien une vie correcte. À quoi ça sert de parler en langue? Et puis c'est comme un erreur qui ressort. À quoi ça sert d'avoir les dons de prophétie, la foi qui a transporté la montagne, si cela ne me sert de rien? Alléluia. Quand nous savons que cela appartient à Dieu, nous travaillons pour que nous demeurons en Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain, dans les choses que Dieu aime. Pour que quand nous sommes dans les services, cela se manifeste grandement. Alléluia. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est venu vous irriter, mais vous soyez calmes. Amen. Amen. Ne nous approprions jamais ce qui est de Dieu. L'onction appartient à Dieu. La gloire aussi appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Je relis encore. Et il a endormi sur ses genoux, appelant un homme et le rasa 7 tresses sur la tête les 7 tresses de la tête de Samson et commença à les dompter. Il perdit sa force
Il dit alors, les Philistins sont sur toi. Il se réveilla, il dit, je m'en comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. Oh, on ne joue pas avec les péchés. Il y a l'onction, il y a là, il tombe en adultère, il dit, Dieu m'a pardonné, il tombe encore, il achète 3 fois adultère. Dieu ne peut pas permettre que ton serviteur tombe 10 fois en adultère, en scandale. Tu es un leader. Alléluia. Va dans les bars, assieds-toi simplement. Sois un bon chrétien jusqu'à la fin de tes jours. Parce que l'onction va se retirer. Alléluia. L'onction est forte quand la sanctification est forte. L'onction est forte quand la louange et l'adoration est forte. Or, vous ne pouvez pas avoir une vraie adoration au Dieu vivant si vous n'êtes pas attaché à lui, si vous n'avez pas une vie de sanctification. Alléluia. Amen. C'est vrai que la mission de Samson était la provocation d'Israël, mais il devait prendre des livres et l'amener dans son terrain. Amen. 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 C'est par là que nous allons terminer. J'ajouterai le tout dernier simplement qui est applicable à nous aujourd'hui quand tu as l'onction de Dieu. Il faut savoir veiller et prier. Ne te repose pas seulement sur ça. Veiller et prier. Préparer chaque réunion, chaque rencontre par la prière. Veiller, ça veut dire que tu es prudent comme le serpent. Un exemple que j'ai donné, tu arrives quelque part dans un endroit que tu ne connais pas. Ah, pasteur a mangé, elle a dit, maman, on prie d'abord. Alléluia. Et puis après, tu vas manger. Alléluia. Amen. Amen. Si tu nous fais, je vais juste aller dans Luc 21, verset 34, on va terminer par là. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs s'appesantissent par les excès de manger, de boire et les soucis de la vie que ce jour viennent vous trouver à l'improviste. Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu. Veillez et priez. Amen. Les excès, comme j'ai dit, de boire, de manger, de plaisir de ce monde, tout excès va détruire l'onction qui ne va pas être prêt pour Dieu. Alléluia. Amen. On a vu que Paul a dit, à cause des temps difficiles qui arrivent, il faut que ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas, ceux qui ont des maris soient comme n'ayant pas, ceux qui possèdent du monde comme ne possédant pas. Ça veut dire quoi? Être modéré. Avoir le temps de vaquer à la prière. Il y a un temps où vous reposez, il y a un temps où vous êtes à la prière. Et il y a un temps où vous allez travailler. Alléluia. Amen. Amen. C'est les 7 erreurs que Samson a lues qui peuvent nous arriver nous-mêmes dans la vie. Nous avons parlé de pièges, des sentiments de l'amour éros. Nous avons parlé de manque de fermeté envers les choses de ce monde. Nous avons parlé de lutter contre Satan alors que tu es dans son propre camp et que tu es seul. Nous avons parlé des pièges de l'onction, de croire que parce que tu es loin de Dieu, tout est permis, mais c'est une erreur. Dieu peut te retirer de toi sans que tu le saches. Il faut que tu saches comment garder ton onction. Alléluia. On a vu que aussi que de ne pas s'irriter, quelle que soit la pression que l'Église met sur toi, pasteur, tu ne t'irrites pas. Parce qu'ils ont fait ça avec Moïse, et Moïse a raté Cana. C'est la stratégie de Delilah ou même de Jézabel dans certains cas. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que la puissance de l'onction appartient à l'Éternel. C'est par là que nous allons terminer. Dimanche prochain, nous allons voir comment traiter l'esprit de Delilah. Si tu sens que il y a l'amour de l'argent en toi, tu sens que pour obtenir quelque chose, tu es juste des flatteries. Tu sens que tu es des intrigues et que tu es tellement persévérant à t'aimerais à obtenir une chose, même si cela ne fait pas la volonté de Dieu. Il y a peut-être l'esprit de Dieu en toi. Comment traiter cela? Comment t'en sortir? Comment traiter l'esprit de Dieu quand toi, mari, toi, pasteur, ou toi, sœur en Christ, tu déclines dans la vie de quelqu'un d'autre qui est autour de toi?
C'est ce que nous allons voir dimanche passé. Parce que le but de l'enseignement, c'est de détruire cet esprit où qu'il veut encore agir. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta parole, ô Dieu. Laisse cette parole, ô Père, à propos de cet esprit, ô Dieu, qui a fait tomber un géant, qui était un héros auprès de la foi, qui est au Samson, qui a vaincu des milliers de Philistins au jusqu'à sa mort. Laisse que cet esprit, où qu'il veut agir, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises, dans la vie de celui ou celle qui écoute maintenant, je te déclare lié maintenant, sans d'elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci encore dans ta grâce et ta miséricorde. Que nous ayons cet amour qui pardonne tout, qui excuse tout, qui ne cherche pas son propre intérêt au Père. L'amour qui vient par le Saint-Esprit. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Sois loué Jésus dans ton sanctuaire. Sois loué le roi des rois. Sois loué. Tu es là. Sois loué Jésus. Tu es vivant Seigneur. Sois loué le roi des rois. Sois loué. Alléluia. Sois loué Jésus. Sois loué Seigneur. Sois loué le roi des rois. Sois loué. En 2011, sois sois loué le roi des rois, sois loué. Dans ces mots sois loué Jésus, sois loué, sois loué le roi des rois, sois loué. Oh Dieu de délivrance, sois loué Jésus, sois loué Seigneur, sois loué le roi des rois, sois loué.